il a pris un bâton, tapé sur son père, sur sa mère, ils sont transformés en deux chiens et sont partis en courant. Donc ce sont les forces du mal qui ont agi. Et ça fait une dépression dans le peuple juif terrible quand il se convertit à l'islam. Aujourd'hui en Israël, tu as une opposition à la Torah phénoménale. Ce jour dédié pour la Refoua Shema de Ora Aviva Bat Michel Bezrat Hashem. La question de Nissim. Comment identifier les tsars? Le mauvais penchant. Dieu a créé dans ce monde le bien et le mal. Et il y a deux types de mal. Il y a le mal ce sont mes pulsions naturelles. Il y avait un crétin fini de ma ville natale, Genève, qui s'appelait Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Et il a écrit que l'homme naît pur et la société le gâte. Et pourquoi je dis que c'est un crétin fini? Parce que la Torah dit le contraire, et puis il ne faut pas être très très intelligent pour voir que la Torah elle dit que dès que l'enfant sort du ventre de sa mère, alors le mauvais penchant de son cœur est grand. Et tu vois, les enfants, c'est des sauvages. Ils sont gourmands, ils sont égoïstes, ils sont bagarreurs, toutes les mauvaises midotes. Et il y a des hommes qui restent enfants comme ça toute leur vie. Ils deviennent des maris exécrables. Il y en a énormément comme ça. Plus que les femmes. Il y a des femmes exécrables aussi. Il y a beaucoup plus de maris exécrables. Des parents exécrables. Il y en a qui ont la haine de leurs parents. Parce que leurs parents, et surtout le père, les ont détruits. Détruits. Ça, c'est la partie, on va dire, tout à fait définissable du mal. Ce sont nos mauvaises pulsions. Avec un peu d'exercice, un peu de lecture de Moussard, on apprend à définir qu'est-ce qui nous arrive. Très souvent, on croit qu'on a raison, qu'on doit crier pour cela, qu'on doit s'énerver. Si on fait un peu de Moussard, on voit que c'est tout le contraire. Mon Rav, il a dit on peut très bien voir sur quelqu'un s'il étudie du Moussard ou pas. Ça se voit tout de suite. Ça n'a rien à voir. Il lit du Moussard, il sait où est la vérité, il se travaille. Trump. Je ne sais pas si je peux parler, je ne veux pas qu'on me descende après. Non, il est taré, le type. D'abord, Hachem a fait quelque chose de très très grand. Tout le monde a compté sur lui. Extraordinaire. L'Amérique est avec nous. Aujourd'hui, il fait volte-face. Et Hachem nous montre, il ne faut pas compter sur d'autres, il faut compter sur moi. C'est très clair. Bon, je ne vais pas commencer à critiquer ce qu'il fait, oui, non, comment. Mais il y a une chose que je n'arrive pas encore à comprendre. Le pape est décédé. Et lui-même, il a fait un montage avec l'intelligence artificielle. On le voit habillé en tant que pape. Bon, c'est rigolo. Mais le président des États-Unis, c'est de ça qu'il s'occupe. Il a d'autres choses à faire. Un président des États-Unis, c'est l'homme le plus important du monde du point de vue politique. Il a des millions de trucs à gérer. Et son pays au niveau politique, au niveau économique, il est en très très difficile situation. Tu t'amuses à faire, et encore il diffuse ça, d'accord, sur son Twitter, voilà. C'est quoi ça? C'est un gosse? Bon, pour dire que nous sommes dans la main des gosses, et c'est très dangereux. Donc ce Yetzer Hara, il est très facile à déceler. Il y a quelque chose d'autre, ce sont les forces du mal. Les forces du mal, elles, ce sont des forces impures qui agissent sur l'homme aussi et qui ont des pouvoirs très très grands. Il y a eu un faux messie, c'est un des seuls hommes sur lesquels on peut dire il marche mot, que son nom soit effacé. Shabtai Tzvi. C'était un grand sage d'Israël. Dans certains Sidurim, il y a encore des textes qui ont été écrits par lui, qui viennent du livre Chemdat et Yami, des textes quand on ouvre la Torah, Rosh Hashanah et Kippour, dans presque la majorité des Sidurim Sfarad, il y a encore ces textes de ce rachat, de ce mécréant. Là, les gens commençaient, il faut enlever ces textes. C'est un très très grand kabbaliste, très très grand. Et il y a un homme qui s'appelait Nathan Azati, Nathan de Gaza,
À l'époque, Gaza, c'était une ville avec beaucoup de juifs. Et il a rencontré. Et pendant une nuit entière, ils sont bagarrés qui serait Mashiach. À la fin, Shabtai Tzvi a convaincu Nathan Azati. Nathan Azati est devenu son prophète. C'est lui qui allait avec un microphone. À l'époque, ce n'était pas électrique, d'accord? Voici le prophète d'Israël, tatati, 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 tatata. Ce Shabtai Tzvi, pour finir, il est allé à Istanbul. Il y avait là-bas une très grande communauté juive. Il a commencé à réveiller un peu toute la communauté. Le sultan l'a appelé, il lui a dit, écoute, c'est bien simple. Ou tu te convertis à l'islam, ou je te coupe la tête. Eh bien, il s'est converti. Avec lui, ses élèves. Et il y a des actions interdites graves. Coucher avec des femmes mariées, avec les tefilines, des trucs très graves. Je ne pense pas que Shabtai Tzvi, il croyait qu'il faisait du mal. C'est un trop grand sage. Comprenez, il y a des gens qui sont là et après ils tombent. Alors ils partent dans le mal, par en bas. Mais il y en a qui partent par en haut. Lui, c'est par en haut. C'est qu'il a cru qu'il était Mashiach. Il faisait des miracles. Il faisait des miracles. Il y avait un grand opposé à Shabtai Tzvi, il s'appelait le Rav Shashportash, Shashportash, à Amsterdam. Il était allé jusqu'à Amsterdam, Shabtai Tzvi. Et il est rentré. On a entendu qu'il voulait venir le matin à la synagogue de Rav Shashportash pour. Avec tout ça, il avait toute sa clique avec lui. Effectivement. Alors le Rav Shashportash a demandé qu'on ferme bien toutes les portes. Il arrive, il défonce les portes, Shabbat, ce qui est interdit. Et il dit, si je suis le Mashiach vraiment, que ton père, Zichrono Livracha, qui est mort, et ta mère viennent te le dire maintenant. La porte s'ouvre, on voit un pépé et une mémé venir et lui dire, mon fils, c'est le vrai Mashiach. Rav Shashportash, il a dit, la mitzvah d'honorer son père et sa mère, c'est quand ils sont vivants, pas quand ils sont morts. Il a pris un bâton, tapé sur son père, sur sa mère, ils sont transformés en deux chiens et sont partis en courant. Donc ce sont les forces du mal qui ont agi. Et ça fait une dépression dans le peuple juif terrible quand il se convertit à l'islam. Alors pas tout le monde, il y en a qui l'ont suivi, mais ils ont compris qu'il y a une erreur là, ça ne marche plus. Donc il y a des forces du mal très fortes. Par exemple, aujourd'hui en Israël, tu as une opposition à la Torah phénoménale. Phénoménale. De tout temps, ce sont les goïms qui sont opposés à l'étude de Torah. Aujourd'hui, ce sont les juifs. Et de façon vraiment égale à ce que les juifs ont vécu en Russie du tsar, ou à l'époque des décrets espagnols ou grecs, d'accord, ou romains. Terrible, par les juifs. C'est évident que ça provient du Sitra du côté négatif. Ça, c'est beaucoup plus dur à déceler. Et comme j'ai dit, je ne pense pas que Shabtai Tzvi, il pensait faire le mal. Il était investi de force du mal qui lui faisait croire que c'était le bien. Possession ouais. de corps. Ouais. Oui. Mais comment il a pu se dire que voilà, on prend la vérité. Comment il a pu se dire que c'est le Mashiach? Dieu n'est jamais venu le voir. Il connaît toute la Torah. Il sait très bien que Dieu doit venir le voir. Dieu, mon fils, tu es le Mashiach. Tu dois sauver l'homme Israël. Non, pas besoin. On commence. Après un beau jour, Dieu viendra, me donnera toutes les forces. Je suis assez grand pour savoir mais que donc, tu ne peux pas dire que c'est pas le Mashiach tant que Dieu n'est pas venu le voir. On va dire, je suis candidat Mashiach. Ça te va? Ok, peut-être candidat, ça marche. Je suis d'accord. Ok. Je vais dire aux gens, je suis Mashiach. Après, Dieu est venu le voir. Il n'y a personne qui a mon égal. Je vais maintenant réveiller les masses. Okay, peut-être il a rêvé. Peut-être il a rêvé. Peut-être il a entendu des voix qui lui ont parlé aussi. Ça se peut. Tu comprends? S'il peut amener le papa et la maman de la tombe, il peut aussi le site à côté desquels il peut lui amener des voix dans la tête. Bon, toi, tu ne parles pas de ça. Tu parles maintenant des fois où on ne sait pas très bien. On doit faire quelque chose qui est permis, si c'est permis, mais ça peut être interdit si c'est interdit. Je ne sais pas. Par exemple, tu es en train d'étudier maintenant, et on te dit, le Sarah vient et te dit, va te reposer. Il n'y a pas tellement de solutions. Là, c'est l'expérience. Il faut aller, il faut voir
qu'est-ce que tu feras? Ou tu vas continuer à étudier, et puis c'était la bonne décision, et ça marche. Ou ça marche pas, tu vois que tu t'effondres. Et le lendemain, toute la journée, tu n'as pas étudié parce que tu étais trop fatigué. Ou bien tu vas arrêter, et puis en fait, tu vois que tu aurais pu tenir. Ça, c'est l'expérience. Même pas un sage Israël qui pourra te dire. Bon, il y a des cas, un cas, il te dit, je vais aller dormir toute la journée, comme ça je vais étudier toute la nuit après, il dira, c'est idiot. Mais dans un cas où c'est très border, la question elle est très fine, d'accord, il n'y a pas un, à moins que tu aies un sage qui soit quelqu'un qui est au HaKodesh, d'accord, mais un sage d'Israël normal, il ne pourra pas te répondre, parce que la réponse, elle appartient à ton tempérament, à toi. Donc c'est à soi-même d'aller et se connaître. Au bout d'un moment, on se connaît plus. Alors on sait comment, voilà, comme un enfant qui apprend à marcher, il se lève, il se met trop devant, boum, il tombe devant. Bon, mais il se met derrière et il tombe derrière. Au bout d'un moment, il a le bon équilibre. C'est comme ça nous aussi dans la vie. On fait des erreurs et on apprend comme ça à faire les bons choix. Maintenant, c'est clair qu'une bonne prière à Hachem qui nous fasse faire les bons choix comme il faut bien, ça peut que aider beaucoup. Oui. Alors comment le Mashiach serait-il Mashiach avec ce que vous me dites? C'est super intéressant. Parce que du coup, si maintenant il y a des voix, ou je sais pas, la personne, quelqu'un lui parle, il entend une voix, et il dit, et il lui dit t'es Mashiach. Comment il va deviner? Il va faire quoi? Il faut qu'il fasse quelque chose pour montrer, pour voir si ça Kadosh Baruch Hu. Le Rambam, pas se laisser comme ça, il écrit que quelqu'un qui vient, qui est candidat Mashiach, on a une présomption que c'est lui. Mais on peut être certain qu'après qu'il ait fait 4 choses. Ramener tous les Juifs en terre d'Israël. Tu comprends qu'on n'est pas sorti de l'auberge. 2, construire le temple de Jérusalem. 3, pratiquer et gagner les guerres de Gog ou Magog. Et 4, faire en sorte que tous les Juifs pratiquent la Torah. Quand il y aura les 4, le type il peut croire qu'il est Mashiach. Voilà. C'est bon. Mais comment on peut attendre alors Mashiach incessamment sous peu? Parce qu'on voit qu'il faut qu'il y ait tout l'homme Israël qui passe. Mais ça peut aller très très vite. Mais oui. Mais ça peut être très très vite. Du moment que, regarde, Moshe Rabbeinu, il arrive, il a dit, je suis venu vous sauver. Je ne sais pas à quel point ils l'ont cru ou pas, ils l'ont cru. Mais quelqu'un il vient et dit, voilà, c'est moi le Mashiach, on l'envoie balader. Mais s'il commence à faire des miracles, s'il commence à faire des choses extraordinaires, et des choses, et on voit, il va dans le sens de la Torah. Faire des miracles, ce n'est pas une preuve de véracité. Comment il est dans le sens de la Torah, parce que la Torah n'existait pas encore. Hein. Non, je te dis actuellement. Attends, quelqu'un vient, voilà. Il va dire, qu'est-ce que j'en sais moi? Il va dire, demain l'Ukraine, qu'est-ce que j'en sais moi? Demain, il prédit quelque chose de très grand, et ça se réalise. Et une autre fois. Puis après, il dit aux Juifs, voilà, venez en France. Venez en Israël, quoi, venez en France. Il dit aux Juifs de France, venez en Israël, d'accord? Je ne sais pas comment il va faire, mais il peut montrer qu'il est guidé par Dieu, c'est pas compliqué. Et s'il est vraiment guidé par Dieu, en une seconde, il peut faire comprendre l'humanité entière où est la vérité. C'est pas compliqué. On comprend par nous-mêmes ou il nous fait comprendre? Regarde, c'est écrit. Parlons de ce qu'il est écrit, c'est plus simple. Pourquoi inventer des exemples? À la fin, tous les peuples vont se mettre contre nous. On est très proche de ça. Si on attaque Gaza comme on compte le faire, ça va être terrible. Ça va être terrible. Même par ce matin, quelqu'un m'a dit que Trump déjà l'a dit, faites vite. Du genre, il est plus très content de... C'est lui qui avait dit, j'amènerai l'enfer à Gaza. Là, maintenant, il a changé d'avis. À la fin, les peuples viennent contre nous. Qui s'appelle Gog ou Magog. Gog, c'est le roi du pays de Magog. Je pense qu'il y aura la Turquie, parce que Erdogan lui-même, il dit aujourd'hui, je veux libérer Jérusalem. C'est écrit dans le texte qui viendra du nord, d'une ville qui s'appelle Toubal. Toubal, ça peut être Istanbul. Et c'est marqué dans le texte qu'il y aura aussi avec lui l'Égypte. C'est marqué Couche, l'Éthiopie dans le texte, mais le Malbim, qui est un des plus grands commentateurs de la Bible, dit c'est l'Égypte. Aujourd'hui, l'Égypte a rempli la péninsule du Sinaï d'une armée énorme, alors qu'ils n'ont pas le droit de le faire. On a des accords qu'on a rendus du Sinaï, condition qu'il n'y avait aucune armée égyptienne qui rentrait là-bas. Donc ils ont désobéi aux accords, et ils ont fait entrer une armée énorme. Et ils sont bien sûr de connivence. Et ils ne nous aiment pas du tout, et ils le disent. Donc le jour où il y aura une bonne raison, je ne sais pas quelle bonne raison ça peut être, mais il y aura, ils vont tous venir contre nous. Maintenant, ils viennent. Et non pas on va prier, on va crier, on va hurler, comme les Israël au bord de la mer Rouge. Maintenant, le texte, il dit qu'à ce moment, Dieu se dévoile. Des pluies torrentielles,
des météorites, la peste, le feu, leurs yeux et leurs langues vont s'atrophier dans leur orbite. Eux, ils vont commencer à faire la guerre entre eux. Et comme ça, tout à coup, toutes ces armées-là, ça prendra 7 mois d'enterrer leur corps. 7 mois! Maintenant, nous, on ne va rien faire. C'est pas de Sahel, c'est Dieu qui fait. Bah, t'imagines qu'après une chose pareille, le monde y comprend. Et le texte dit, et tous les peuples de la terre, Gadilti, je me grandirai et je me sanctifierai aux yeux des peuples de la terre et tous sauront que je suis l'Éternel. Maintenant, s'il y en a un qui guide tout ça, il dit, Rabotai, on prie, mais n'ayez pas peur, cette nuit, ça sera Gog ou Magog et Dieu va agir, ça sera comme ci, comme ci, comme ci, comme ça, et hop, ça a lieu. Le type qui a dit ça, on va le vénérer quand même un peu, d'accord? En tout cas, tous les peuples reconnaîtront. Et Hachem fera en sorte qu'on saura c'est qui Mashiach. Voilà. Baruch Adonai, l'olam, amen ve amen.